Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette édition du journal. Voici les grands titres de l'actualité de ce jour. Le chef de l'État a accueilli hier soir au Palais de la République les intellectuels du Forum Heritage. Une victoire sur le front diplomatique, l'ONU salue le cessez-le-feu, un pas décisif vers la justice pour le Liban. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a accueilli hier soir au Palais de la République un dîner officiel en l'honneur des participants à la 8e édition du Forum Heritage. Cet événement, qui s'est déroulé sur 3 jours à Djibouti, a rassemblé des intellectuels et des leaders de la société civile partageant la langue somali, ainsi que des figures éminentes des diasporas issues de cette région. Plateforme de réflexion et d'échange, l'Institut Heritage célèbre cette année ses 12 ans. Il s'est imposé comme un véritable laboratoire d'idées dédié à la recherche de solutions pour relever les défis majeurs de la région. Ce forum, donc placé sous le thème central, promouvoir la stabilité régionale, l'importance de la coopération, du commerce et de la paix, a permis d'aborder des thématiques clés telles que la gouvernance, l'état de droit, la sécurité ou encore l'intégration économique et la jeunesse. Avec plus de 300 participants cette année, politiques, intellectuels, artistes et figures influentes de la région, ce 8e forum a une nouvelle fois illustré l'importance du dialogue et de la coopération dans la recherche de solutions concrètes aux enjeux régionaux, une ambition portée haut par Djibouti et son rôle central dans ces débats. République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh a offert hier soir au Palais de la République un dîner officiel en l'honneur des intellectuels somaliens réunis pour prendre part au forum annuel d'idées organisé par l'Institut Heritage en partenariat avec l'Université de Djibouti. Sous le thème central de la prévention des conflits et l'intégration régionale, ces forums constituent une plateforme de concertation d'échange dans la recherche des solutions pérennes aux problématiques touchant de près les pays de la région qui font face aux défis sécuritaires, politiques et économiques. L'édition de ce forum d'idées de cette année a dressé les constats pour mobiliser des ressources intellectuelles, politiques et culturelles en vue d'identifier les procédés intelligents permettant aux populations de vivre en harmonie, dans la paix et la stabilité nécessaires pour un avenir où la coopération prévaudra sur les antagonismes. Ce 8e forum a réuni des participants composés principalement de décideurs politiques, universitaires, représentants de la société civile, des chercheurs, écrivains, mais également des personnalités éminentes des diasporas originaires de cette partie du monde. Ce dîner convivial organisé par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est une rencontre annuelle qui traduit le soutien de Djibouti aux frères somaliens dans leur quête renouée avec une stabilité régionale durable dans la Corne de l'Afrique. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli chaleureusement par les hôtes somaliens venus nombreux pour participer à ce dîner. Plus de 3 jours, ce forum a été un tremplin pour faire de la Corne d'Afrique un modèle de coopération et de progrès. Rappelons que ce 8e forum coïncide avec le 12e anniversaire de la création de la fondation d'Heritage qui tient leurs réunions les plus importantes à Djibouti. C'est là sans doute dû à la disponibilité continue de Djibouti sous le leadership du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a offert l'hospitalité et le soutien logistique nécessaire à l'organisation des principaux événements de l'Institut.
runtii aniga sawmaha runtii aniga sawmaha aniga ismayale gaarisana qano oo shaydi baatal digdigana alaysiiyay eheliyo abwaxadagi runtii aniga sawmaha runtii aniga sawmaha Jabutay ururiya yagoma iyo miskinka ada koriyo adega ada ilkaaga maamuso ada hodiyo ayane ilaaha hiba kusiyay. Le dîner offert par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est déroulé dans une ambiance conviviale et festive. Cet événement a rassemblé, vous l'aurez compris, de nombreux membres du gouvernement, des dignitaires, des experts, des représentants de la société civile ainsi que plusieurs centaines de participants. Ce dîner s'inscrivait dans le cadre du 8e Forum Heritage qui a réuni à Djibouti environ 300 participants, parmi lesquels des personnalités politiques, des intellectuels, des artistes, des chefs traditionnels, des figures religieuses et d'autres acteurs éminents représentant les forces vives de la région. La soirée a été marquée par des animations musicales et folkloriques offrant aux participants une occasion précieuse de renforcer les liens et de discuter des défis auxquels le pays et la région font face. Regardez.
sidii qowlbaxay u qurux badanay qalanjoy nafta waa u qaalantahay kolkaad qososheed ilkaha qayaxda qalbiga lay qanjiidhinayay Le directeur adjoint de la recherche, Dr Abdulrachid Ismail, a présenté le communiqué final de la 8e conférence de l'Institut Heritage devant le président de la République. Placé sous le thème central de la prévention des conflits et de l'intégration régionale, cette édition s'inscrivait dans le cadre du Forum d'idées 2024, a-t-il dit. La conférence a rassemblé des ressources intellectuelles
politique et culturelle afin de promouvoir un avenir où la coopération l'emportera sur les antagonismes. Le docteur Abdelrachid Ismail a souligné que cet événement a été un véritable succès permettant aux participants de débattre pendant 3 jours pour formuler des recommandations précieuses à destination des décideurs, a-t-il affirmé. Par la suite, Abdelrahman Ante, membre fondateur de l'Institut Heritage, a exprimé la gratitude de l'organisation envers Djibouti, son président et son peuple, pour leur hospitalité exceptionnelle. Il a salué la stabilité et l'ouverture du pays qui en font un carrefour intellectuel majeur pour la Corne de l'Afrique. Selon lui, le soutien du président Ismaël Omar Guelleh permet à ce forum de prospérer et de favoriser les discussions porteuses de solutions durables. Djibouti incarne ainsi l'esprit de solidarité régionale et joue un rôle clé dans la quête d'un avenir plus stable et prospère pour la région. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, lors de son discours, a salué le travail de l'Institut Heritage et son engagement sans faille en faveur de la Somalie. Je cite, « La foi en leur pays est à l'origine de leur quête inébranlable pour imaginer des solutions viables et porteuses d'espoir pour leur patrie. Djibouti continuera d'apporter son soutien aux forces œuvrant pour la reconstruction de la Somalie sœur. Il convient de souligner que Djibouti accueille régulièrement les forums majeurs de l'Institut Heritage, une tradition qui reflète l'engagement du pays sous la conduite de son président à promouvoir la paix, l'intégration économique et le développement régional. » Dans son allocution, Ismaël Omar Guelleh a présenté une vision axée sur un travail rigoureux basé sur l'observation, l'analyse critique, l'expérimentation et l'évaluation pour relever les défis actuels. Il a mis en avant une approche pragmatique orientée vers des solutions concrètes et adaptées aux réalités régionales. Le président de la République a également rendu un hommage appuyé aux dirigeants et aux sympathisants des activités de l'Institut Heritage. Il a salué leur courage inlassable et leur dévouement indéfectible dans leurs efforts pour restaurer la Somalie. Il a déclaré leur foi en leur pays inspire une détermination inébranlable à redoubler d'efforts et d'ingéniosité pour élaborer des solutions viables qui redonnent espoir à leur patrie. Le chef de l'État a réaffirmé l'engagement constant de Djibouti à soutenir efficacement toutes les forces œuvrant de la reconstruction de la Somalie, réitérant ainsi la solidarité indéfectible entre les deux nations. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes djiboutiens, depuis sa fondation il y a 12 ans, l'Institut d'études politiques Heritage s'est imposé comme un pilier incontournable du paysage politique de notre région. En réunissant des intellectuels engagés et visionnaires, cet institut a non seulement enrichi la réflexion politique, mais a aussi œuvré avec détermination pour réduire les fractures sociales et renforcer les liens entre les communautés. Il explore sans relâche des idées novatrices pour approcher les peuples, améliorer leur quotidien et favoriser un dialogue constructif autour de solutions concrètes. Je suis pleinement conscient que chacun d'entre nous est accaparé par ses obligations personnelles et professionnelles. Pourtant, certains trouvent le courage et la générosité de consacrer du temps à leurs frères et sœurs dans le besoin. Ces gestes de solidarité sont une source d'inspiration et méritent notre plus grande gratitude. Je tiens à saluer ces intellectuels qui, malgré leurs lourdes responsabilités, ont choisi de contribuer activement au bien commun. Votre engagement est admirable et mérite d'être encouragé et soutenu. Chaque année, ce rendez-vous est une opportunité unique d'apporter notre contribution, non seulement en partageant nos idées et solutions, mais aussi en tirant parti de l'expérience et du savoir-faire de nos compatriotes, qu'ils soient ici ou à l'étranger. Ensemble, nous démontrons que face aux défis, l'espoir reste notre moteur le plus puissant. Il est essentiel que chacun d'entre nous continue à bâtir, pierre après pierre, dans un esprit de compréhension, de coopération et de recherche de solutions durables. Cet engagement collectif est la clé de notre développement, de notre unité. Enfin, permettez-moi de réaffirmer que l'Institut d'études politiques Heritage est au cœur de la vie de la communauté somalienne. À vous, les membres de cet institut, sachez que nous serons toujours à vos côtés pour vous soutenir et amplifier vos efforts inestimables. Vive l'Institut Heritage et vive la solidarité entre nos peuples.
Fin de citation. بديل أنا وما هينو إنه هذا لا يمرينين أنه تان إن حوجنا أون أتكينا أون هجاجنا أون قدر سنة تنادو والبا في تلو أي نلت هاي إنان قدر سنة عيد ونكسن السلام عليكم ورحمة الله. Et dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El État, a effectué une deuxième visite de travail parlementaire, cette fois-ci au Parlement égyptien. Son homologue, le président du Parlement égyptien, Dr Hanafi Djabali, lui a réservé un accueil empreint de tous les honneurs dus à son rang. Cette rencontre a permis des échanges enrichissants sur les moyens de renforcer davantage les relations fraternelles entre les deux pays. Les deux présidents ont exprimé leur satisfaction quant à l'établissement d'un partenariat solide et durable entre leurs institutions parlementaires respectives. Ce partenariat se concentre particulièrement sur le partage d'expertise, le renforcement des compétences législatives et le développement des capacités humaines. Un des résultats concrets de cette visite a été l'acceptation de la demande djiboutienne d'augmenter le nombre de bourses d'études offertes aux étudiants djiboutiens. De plus, le Parlement égyptien travaille actuellement sur un projet de loi visant à exempter les Djiboutiens de visa d'entrée en Égypte, témoignant d'un engagement renouvelé à faciliter les échanges entre les deux nations. La visite de travail parlementaire du président de l'Assemblée nationale en Égypte s'est conclue sur une note positive et riche en résultats. Au cours de son séjour, il a été chaleureusement accueilli par le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés, Badr Abdelati. Cet accueil reflète l'excellence des relations fraternelles entre les deux pays et souligne l'importance des liens historiques et stratégiques qui les unissent. Les discussions ont porté sur l'élargissement de la coopération stratégique dans divers domaines avec une volonté commune de renforcer les partenariats bilatéraux. Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur des enjeux régionaux, notamment les défis liés à la sécurisation de la mer Rouge, ainsi que sur d'autres sujets d'intérêt commun. Cette visite a permis de consolider des engagements forts et de tracer une feuille de route pour un partenariat encore plus dynamique entre Djibouti et l'Égypte. À la une également, dans le cadre de la 6e édition de la Semaine nationale du handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé une kermesse spéciale pour les enfants à besoins spécifiques au centre donc pour les enfants et adolescents en situation de handicap. L'objectif de cette kermesse est de célébrer la diversité et de créer un environnement de joie et d'épanouissement pour ces enfants. Cet événement permet de mettre en lumière la richesse de leurs capacités tout en renforçant les liens communautaires. La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de l'Éducation nationale, la ministre de la Femme et de la Famille, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que du directeur général de l'ANPH et des secrétaires généraux des ministères concernés. L'Agence nationale des personnes handicapées mène une politique d'inclusion pour les enfants à besoins spéciaux avec pour objectif de faire des activités récréatives comme la kermesse, un moyen d'intégration sociale, tout en offrant des espaces de jeu adaptés, de loisirs et de convivialité. Écoutons donc la réaction de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Bismillahirrahmanirrahim. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement les directeurs généraux de l'ANPH, M. Doualé, que je qualifie d'infatigable de nous avoir invités pour participer à cette cérémonie dédiée aux enfants et aux jeunes à besoins spécifiques. Donc c'est une journée de célébration mais aussi de réjouissance et d'épanouissement pour les jeunes. Donc je tiens à lui dire que dans le cadre de cette semaine qui va héberger ou dans lequel vont avoir lieu plusieurs activités dédiées au développement justement
ou à la mise en œuvre de la politique, mais vraiment pertinente et éclairée du président de la République en termes d'éducation, d'épanouissement de personnes à besoins spéciaux. Donc je remercie aussi les autres ministres qui sont là. Et donc je dis, il y a énormément d'avancées, énormément de réalisations et cette composante de notre population est un témoin direct de l'ensemble des efforts en termes d'épanouissement et de développement socio-économique et surtout sociétal. Donc je remercie tout le monde et je dis aux enfants bonne fête. Sous la présidence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momena Assobe, s'est tenue lundi à la médiathèque d'Arta une cérémonie marquante de remise de matériel informatique et bureautique, ainsi que de plusieurs cartons d'ouvrages littéraires. Ces livres, pour la plupart écrits par des auteurs djiboutiens et présentés lors de la dernière édition du Salon du Livre organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, viennent enrichir les collections existantes de la médiathèque, ce dont en substantiel vise à renforcer les capacités de cette institution culturelle au cœur de la région d'Arta, tout en encourageant la formation, l'apprentissage et le goût de la lecture auprès des jeunes. L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités, dont le préfet de la région d'Arta, Hassan Dabel Ahmed, le président du conseil régional, El Mebouh Goudadeh, le président de l'association Action Entraide d'Arta, Ali Mohamed Daral, ainsi que plusieurs hauts cadres du ministère et responsables sectoriels. Une foule composée de jeunes, d'adultes, de femmes et d'habitants d'Arta était également présente dans leur discours. Les autorités locales et le président de l'association Action Entraide d'Arta ont unanimement remercié la ministre et son département pour ce geste significatif. Ils ont réaffirmé leur engagement à utiliser ces ressources à bon escient et à œuvrer activement pour le rayonnement culturel et littéraire. Prenant la parole à son tour, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momena, a salué l'initiative, souligné l'importance des équipements remis pour le développement culturel et éducatif et exhorté les usagers à en faire bon usage. Nous l'écoutons. C'est un appui pour certains matériels techniques. On y a répondu avec beaucoup de cœur. Parce que la bibliothèque, c'est le développement de la lecture, c'est le développement de la culture. Et ce bel endroit va, j'espère, pouvoir générer beaucoup d'activités et d'événements sur la lecture plus particulièrement et sur la culture. Donc vraiment, on vous dit bravo, monsieur le président de l'association. Donc j'espère que ces matériels qui ont été offerts par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, parce que nous savons que ça va être utilisé à bon escient et que c'est entre les mains d'une personne qui vraiment est responsable, dynamique. Donc nous sommes heureux de vous offrir cet appui et nous espérons que ça va vous servir et que vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient. C'est vraiment agréable de voir que la culture se développe et va dans la proximité avec les communautés. Donc nous espérons qu'ici, les artistes sont les bienvenus, nos grands doyens et aînés qui sont vraiment les mémoires de la culture djiboutienne, les jeunes, vraiment toutes les composantes de la société d'Arta. Et la bienvenue ici. Autre information, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younes Ali Guedi, a participé hier à la 16e édition du Salon minier organisé à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cet événement majeur rassemble chaque année les principaux acteurs des ressources extractives du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie, avec plus de 3000 participants, 200 exposants et 150 experts conférenciers. L'objectif du salon est de favoriser le réseautage, d'explorer les opportunités d'investissement et de collaboration et de présenter les innovations technologiques en matière d'exploitation minière dans un contexte où la transition énergétique stimule la demande en minerais stratégiques. En marge de cet événement, le ministre djiboutien a rencontré des dirigeants de grandes entreprises minières et des investisseurs intéressés par Djibouti. Ces échanges visent à renforcer la coopération bilatérale et à établir de nouveaux partenariats pour soutenir des projets miniers porteurs de développement socio-économique. Accompagné de son conseiller technique, Mahdi Wabali Hassan, du directeur des ressources naturelles, Aden Ismail, le ministre a positionné Djibouti comme une destination prometteuse dans le secteur minier. Retour à Djibouti, l'association Al-Rahma International basée au Koweït s'est organisée hier
une cérémonie de distribution d'aide financière dans la commune de Balbala, à Djibouti. Cet événement tenu au complexe Al-Rahma a réuni des personnalités de haut niveau, notamment des représentants du gouvernement djiboutien et de l'ambassade du Koweït. Un total de 106,5 millions a été distribué à 2500 orphelins et familles démunies, soulignant l'engagement de l'association dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'action sociale. Les responsables ont salué la générosité des donateurs koweïtiens et la coopération étroite avec le gouvernement djiboutien. Lors de la cérémonie, donc, le directeur général du Diwan de la Zakat, Suleiman Hussein Moussa, a souligné l'importance de la solidarité envers les orphelins et les familles démunies. Il a rappelé que l'association Al-Rahma soutient plus de 2400 orphelins à Djibouti et au Bok. Il a insisté sur le rôle crucial des orphelins dans le développement de la société et a appelé une mobilisation collective pour leur bien-être. Leur soutien est un devoir social et moral, a-t-il déclaré. Et la cérémonie s'est conclue par la distribution des aides, marquant une nouvelle étape dans l'engagement de l'association Al-Rahma pour le développement durable et l'action humanitaire. Les responsables présents, dont des représentants de l'ambassade du Koweït, du bureau des Zakat et de Al-Rahma Mondial, ont salué l'importance de cette initiative. Ils ont rappelé que soutenir les plus vulnérables est une manifestation noble de la solidarité humaine. Et à l'issue de cette cérémonie, dans une interview accordée à nos équipes sur place, le directeur régional de l'association Al-Rahma à Djibouti, Abdulghani Ismail Al-Ghuraishi, a affirmé que prendre soin des orphelins est un devoir humain fondé sur la compassion. Il a mis en avant l'objectif de rendre les orphelins autonomes et utiles à la société. Il a également salué la collaboration avec le gouvernement djiboutien et le soutien du président de la République dans les actions humanitaires, notamment via le Diwan de la Zakat créé en 2004. À la une également, la garde-côte djiboutienne et la marine nationale ont participé mardi à l'exercice maritime Bullshark, organisé en collaboration avec la force opérationnelle interarmée combinée américaine. Cet exercice multilatéral vise à renforcer l'interopérabilité en matière de sécurité et de sûreté maritime entre Djibouti et ses partenaires internationaux. Cette édition a impliqué les forces d'autodéfense japonaises ainsi que des unités espagnoles et françaises. Les participants ont effectué des entraînements pratiques, notamment des techniques d'abordage, de recherche et sauvetage, d'évacuation médicale en mer et d'investigation maritime. Le capitaine Mohamed Abdelkader Ali de la garde-côte djiboutienne a souligné les avantages de cet exercice pour améliorer la coordination avec les partenaires internationaux. De son côté, le sergent Brad Nickbour des forces américaines a salué le professionnalisme et le dévouement des participants. Cet exercice démontre l'engagement de Djibouti et de ses alliés à collaborer pour renforcer la sécurité maritime dans une région stratégique située à la croisée de 3 continents, à proximité du détroit de Bab el-Mandeb et de l'océan Indien.
Le volet terrestre de l'exercice Bulshek s'est déroulé sur la plage d'Arta et visait à renforcer l'interopérabilité entre les forces participantes, unités américaines, groupe d'intervention rapide de la garde-côte djiboutienne, commando de la marine nationale et brigade d'intervention rapide des forces armées djiboutiennes. Les manœuvres incluaient une simulation de débarquement suivie de combats tactiques et de déplacements coordonnés sur le terrain, permettant aux forces de perfectionner leurs techniques dans des scénarios réalistes. This year at Bull Shark, we had a great success communicating, interoperating with our local partners from many nations. Le capitaine Mohamed Abdelkader Ali a souligné que l'exercice renforce l'interopérabilité avec les partenaires internationaux et améliore les capacités opérationnelles de Djibouti pour la sécurité régionale. Nous l'écoutons. Nous nous trouvons aux environs de la plage d'Arta, auquel nous prenons part à l'exercice Bulshak Exercise, qui se fait chaque année 2 fois. La dernière fois, nous l'avons fait en mai. C'est un exercice qui teste l'interopérabilité et la coordination entre les forces conjointes américaines qui se trouvent au col Lémonier, mais également nous travaillons sur l'interopérabilité avec la marine nationale. Il y avait aussi les Espagnols dans le cadre de l'ENAFOR qui ont pris part à cet exercice. Et la nouveauté cette année, c'est que la force japonaise GSDF stationnée à Djibouti ont pris part dans le cadre de la reconnaissance. Ils ont effectué plusieurs vols ici. Donc l'exercice pour chaque exercice, c'est un exercice qui met en scène deux portions, une portion maritime et une portion terrestre, auxquelles participent l'équipe spéciale commando de la garde-côte djiboutienne, l'équipe de recherche et sauvetage de la garde-côte, et le moyen naval pour les transports, l'équipe médicale. Il y avait l'équipe de spécial commando en coordination avec l'équipe force spéciale américaine, en coordination également avec l'équipe PIR des FAD, la brigade d'intervention rapide, qui est sous tutelle des FAD, qui a aussi participé à cet exercice. Donc ça met en scène tous les différents services et départements de la garde-côte djiboutienne pour voir comment ils peuvent coordonner si jamais une mission s'effectue en mer. Donc l'exercice s'est très bien déroulé ce matin et la communication elle était bonne, les recherches sauvetage avec la coordination avec l'équipe médicale et la communication, l'équipe de communication maritime. Nous pouvons tirer des leçons de toutes les activités que nous avons réalisées aujourd'hui et peut-être voir si nous pouvons encore améliorer la coordination. La présidente de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption, Mme Badria Zakaria Ibrahim, accompagnée d'une délégation, a participé les 26 et 27 novembre à Doha à la 2e réunion ministérielle des organismes anticorruption de l'Organisation de la coopération islamique. 3 projets de résolution ont été soumis. Un forum pour promouvoir l'intégrité dans le secteur du tourisme aux Maldives, la création d'un groupe d'experts pour examiner la mise en œuvre de la Convention et de la Mecque et l'élaboration d'indicateurs pour mesurer la corruption au sein des États membres. L'ordre du jour a également inclus la signature de la Convention de Makka al-Mukarrama par 21 États visant à faciliter l'échange d'informations et la restitution des avoirs illégaux. En marge de la réunion, Mme Badria Zakaria Ibrahim a mené des entretiens bilatéraux pour renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la corruption. Dans l'actualité internationale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a donc salué l'annonce d'un cessez-le-feu entre Israël et le Liban, tout en exhortant les parties à respecter leur engagement et à mettre en œuvre rapidement la résolution
1701 de 2006 du Conseil de sécurité, l'ONU, à travers la coordinatrice spéciale pour le Liban et la FINUL, s'est dite prête à soutenir ce processus pour établir la sécurité le long de la ligne bleue. L'accord annoncé après l'intervention du président américain Joe Biden met fin à un conflit transfrontalier d'1 an ayant causé près de 3800 morts au Liban et déplacé plus d'1 million de personnes. Merci de votre fidélité, très bon après-midi à vous et à bientôt pour une nouvelle édition.